Oman. Et le président est donc avec nous ici. Elhadj Mamadou Djabi, donc, est le président de cette association qui vient donc renouveler cette information. Alors, on va donc faire le tour des tables, le temps pour, effectivement, ces téléspectateurs de comprendre, bien sûr, les langages de nos différents invités sur ce plateau. Monsieur Yansane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet aussi crucial et extrêmement important en milieu éducatif. Monsieur Ismaël, bonjour. Et bonjour à tous les éditeurs qui nous pratiquent en ce moment. Merci. Merci, monsieur Diabaté. Merci d'être là. Lamine Dia, qui est souvent entre la Guinée et la France, et pourquoi pas l'Europe en général, mais depuis un certain temps, bien avant, depuis le mois de novembre, il est en Guinée, je dis, si je ne me trompe en tout cas, pour accompagner le chef de l'État dans sa vision à travers ce qu'on appelle l'exhibition des différentes réalisations du président de la République. Alors, monsieur Diabaté, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, bonjour la jeunesse guinéenne, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons une artiste certes, qui est là sur l'invitation d'une structure. Et cette structure, c'est bien sûr la structure portée ici par Amaza, notre artiste-compositeur. Mais elle est compositrice, interprète, polyglotte. Elle est d'origine canadienne. Elle est là dans le cadre d'une collaboration avec cette structure à travers, bien sûr, celui qui fait aujourd'hui la fierté de la musique guinéenne. Alors, elle, c'est Madame Lauriane Prouno. Madame, bonjour. Merci d'être sur ce plateau de l'émission Zénith Sud Colombo. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et là, assalamu alaikum. Tonamu. Depuis on s'est fait un aloré. Kelimou d'enfé, mais rien n'a rien d'entunti fait. On a hé ma mère dit, et là je Rafa bilingi kewali alama rasuko kinere. Arare bilimere ma mère la maman et rasgana kinere parce que wati barali kamusa nemu tinanara. Ah, quel fait tinata masono? Han le 16. On en a fait fari. Atangamunaki. D'accord. Madame Lauriane, j'espère que je ne me suis pas trompé à l'entente de cette émission pour dire que vous êtes là dans le cadre d'une collaboration. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout cela a été possible? Comment ça s'est passé? Oui, donc en fait, c'est l'équipe d'Amaza qui m'a contacté. Ils ont vu ce que je faisais. Moi, je suis connue plus au Togo. Donc, j'interprète des chansons en différentes langues togolaises. Et puis, quand ils ont vu ce que je faisais, ils ont aimé ma voix. Ils m'ont approché pour faire une collaboration. Donc, je suis venue ici. On a été en studio. Puis, on s'apprête à tourner le clip maintenant là, pour notre collaboration. Paraît-il que vous êtes là depuis déjà plus de 3 semaines, si je ne me trompe? Je suis arrivée le 5 janvier. En fait. Le 5 janvier, à peu près. Donc, aujourd'hui, nous sommes 13, donc 2 semaines, un peu plus tard. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est déjà fait dans le cadre de cette collaboration? Donc, c'est ça, on est allé poser en studio. Donc, le son est prêt. On a une deuxième collaboration aussi qu'on est en train d'achever. Donc, 2 projets qui s'en viennent. Et puis, comme je l'ai dit, on va aller en clip bientôt. Donc, on va aller tourner des images là, pour accompagner ce projet-là. Et quand on vous a contacté pour une première fois, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit, mais lui, c'est quel genre d'artiste? Est-ce qu'il est capable effectivement de collaborer avec moi? Qu'est-ce qui vous a impressionné tout de suite quand on vous a contacté? Quelle est la question que vous vous êtes posée en premier lieu? En premier lieu, c'était vraiment un grand honneur pour moi parce que quand je suis allée voir ce qu'il faisait, j'ai tout de suite compris que c'était un artiste exceptionnel, qui avait beaucoup de talent et qui avait aussi un très large auditoire ici en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Donc, on n'a pas hésité une seule seconde à venir collaborer avec lui. Vraiment, ses chansons sont magnifiques. J'ai écouté ses clips en boucle. Et donc, c'est un privilège pour moi. D'accord. Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? Absolument. Plus même, je dirais. Son équipe est vraiment formidable. Ils ont tout mis en œuvre pour nous accueillir avec grande classe et on n'a manqué de rien. C'est une très belle collaboration. Très bien. Au-delà de votre collaboration, vous êtes dans un pays, je dirais un pays hospitalier qui est la République de Guinée. Vous êtes bien sûr dans la capitale guinéenne. Comment vous trouvez la population? J'aime beaucoup l'ambiance. J'ai eu l'occasion aussi de voir le pouls un peu en accompagnant Amaza dans ses prestations en live le dimanche soir. Ouais. Donc, j'ai vu que la population est au rendez-vous, qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'ambiance. Alors, après donc cette collaboration, est-ce que vous comptez dans le futur, revenir en Guinée, même sans projet, pour vous-même? C'est-à-dire, est-ce que vous avez à l'idée que vous partiez, mais vous allez revenir en Guinée?
Oui, mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière fois que je viens ici. Donc, j'ai pu découvrir un peu, mais le séjour a été bref. Donc, c'est sûr qu'il me reste beaucoup à découvrir du pays. Puis, j'aimerais beaucoup revenir. D'accord, parce qu'au-delà de la facette artistique, il y a la facette, la facette touristique, j'allais dire. Il y a beaucoup de sites touristiques en République de Guinée pour le moment que vous n'avez pas eu la chance de visiter, compte tenu de votre calendrier. J'espère que vous allez donc revenir et inciter d'autres également expatriés à venir en Guinée, en République de Guinée, pour pouvoir partager effectivement ces chaleurs-là avec... bien sûr, avec eux, si tout va bien. Oui, certainement. Vous promettez? Oui. Sous couvert de votre mari et de votre manager, c'est ça? Voilà, parce que là, vous avez votre programme. Alors, si on vous donnait la chance de nous proposer une toute première chanson, quelle va être cette chanson? Donc, je pourrais interpréter peut-être en Soussou. Ok, allez-y. Ça, c'est une bonne chose. J'aime ça. Alintami wadilintandoni wotofedilintan mayo mutanabe nayabame wadiabadoni wotofedi abambaya munabe kombe mumukana bombono mukana jalousie makana Marisuka nung beng beng malangu bete nanara. Ah, on ne s'est pas trompé, vous l'avez compris. Oui, mais le grand... moi, je suis fasciné déjà et je sais quand même que tous nos téléspectateurs sont aussi fascinés et sont vraiment persuadés de votre qualité et de votre capacité à interpréter une chanson dans un langage que vous n'avez pas, donc l'habitude, effectivement, parce que là, tout est là, si je ne me trompe, en tout cas, tout est dit, les mots ont été franchement très bien prononcés. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a permis de faire ça? Il faut dire que moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin de voir les paroles. Heureusement, elles étaient disponibles sur YouTube. Okay. Mais à la base, j'ai une formation en linguistique, donc c'est ma profession première. Donc, en faisant de la phonétique. Donc, vous vous adaptez rapidement. Voilà. Très bien. Alors, là, moi, je suis fasciné, mais vous savez, derrière de l'interprétation, c'est aussi la signification des mots. Est-ce que vous retenez les différents mots qui rentrent dans la composition de cette chanson? Est-ce que vous connaissez quelques significations? Est-ce que vous pouvez les expliquer en une phrase, par exemple, en français, pour dire effectivement que ce que vous avez chanté là, pour celui qui nous regarde du côté du Canada, de la Suisse ou la France, aux États-Unis et qui comprennent effectivement la langue française, voilà l'essentiel de ce message que je viens d'interpréter. Oui, c'est sûr que j'aime toujours avoir la traduction pour avoir une idée de ce que je chante. Donc, je sais que cette chanson-là, c'est une chanson qui parle de l'amour, qui parle des bons côtés, des difficultés qu'on peut rencontrer aussi. Donc, c'est un peu le doux amer de l'amour. Ouais. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ouais. Voilà. Alors, merci d'être à nos côtés dans cette émission, dans ce numéro. Et vous allez devoir nous quitter, vous allez nous manquer parce que vous savez, la culture, elle est universelle. Quand on le dit, il y en a qui ne comprennent pas. C'est une confirmation, ce n'est pas une justification, mais c'est une confirmation que la culture n'a pas de frontières. On peut effectivement se leurrer, on peut se balader entre les éléments culturels quand on veut. Il suffit tout simplement d'avoir le talent et de s'adapter. Et puis voilà, avoir une certaine capacité d'adaptation. Et c'est ce que vous êtes en train de prouver. Nous sommes fiers de vous. Et sachez que, au-delà, je le dis, sous le contrôle, effectivement, des autorités du pays, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Alors, Elage, oui. Tana Mounana. Na aluna masin kinere depuis qu'il bien à l'oreille. Comment dirais-je, pays l'aurait fait nadina a falafé wendena a fala nyakun dende kui dangi dendera. Donc on fana minde Elage où est que les rarli nakama a barali et nous mablindi na rarlima ma furi na umbe para fama na umbe. Awa alhamdulillah umbara ala taratantu mangena kambara tovan fi maiki umbara neme makanda khane mima bingebe ala khane jidama alhamdulillah amoda nga to amena ka ji programme o ndangi na kay mi régulé fama tovan yo nara parce que boy relitine et naka afi lokoy makori defa naka ma comprend ani na yire makui mais alhamdulillah monaka nde ya garan naka mais toujours ndangi manena aboda nga mena jito kikelo 23 alhamdulillah rabbil alamin tina mugo duwa unani nakan ngangeri moka programme kui mugo firinda ba mene tina khalatin arabe alhamdulillah lokoy fang mugo firinda ba ibara menye
donc yume le roi ali mané coré wali yumana na lo yume ni ve bara dans quelques 20 minutes 25 minutes khatib na ngara masono nyeki kifunu firin qur'an kan karangi feinani ma ala noma yasingi adama ya be afriande furi be na furi na sagandi furo mai be na nani ande legine be anu legine di be na khena boko ko anu na khena ferma fala kha o bring mali makana re ba ala nan noma ya ma milliard mali di ama to resisra ikanyina waliwe fala khi mali akui ala na mari mali ma ino fe pera la ni da no ara ba fam febrir tungo mo aso na mangena yi febrir la masu mangena hayi ama araba ibe ame wa ma gon kana donc na krayima khambule farabi mo fa ne do nga fa khiliti mais yo ko tan ne ibe ina la gine be e khili antacité son tangura badi antacité après la prière de vendredi cité Carrefour et ha siga et ha lagné parce que nous la taille alumana menu lang nyeki ke furu firim birin qur'ana karam fi parce que akondusu na nek akati mo garama na baddo do ne le 16 khala mo fifira ba kalati donc na khara ina formatina mo firina na ba matina wa donc na firi ni singe na fide won tanere baluhu o maduwa wona singera bama na qur'ana kara nan ge nyondi amba o duwa wura ba e sawonte wuri fambe nan bara tinabora o fama furu mai fanga duwa wura badi anu yamane ga duwa anu yamane di ga duwa ne khena ferma anu ne khena be anu ne khebara faha ne fanga fida wura bafi ne khebara faha bama mari fal ga ya fa birima ba ala tan ya fa mange na tan tra makandi ma ya fera dali birima donc na kraye nara hefa makori na men parti nan tunya karame be ala ko do khafa khamu awayri et là je on a que l'on voit une différence de moment na mu dekri mana ifira parce que yamana malama fe gbegbe na kui yala auto kelbe na lo mirinde bara mali ndiraba et alhamdulillah rabbil alamin mi khima falama mirinde bara mali ndiraba ba alhamdulillah rabbil alamin mali ndi baraba ame kilife tinata mahatina bora wa ne balfi kunguri yetan ne raba fi ne tan alhamdulillah ndi alabanan di sone kona mu geri ndi fan toujours naga mo be berin to dum mari rantina mais comme fetan na ala nani ala na kan ala na sakinere wala araba nakine donc na krayima khema gornama nafan falama nakine ba adama ya na rabu sonia ala kha abirin sonia amin allah o tan ne fan wakil mo beki marigi ala khasinu ya layfi amin allah ilahi o bara ala makandi fa lagine be marigi ala kha khairi fi lagine amin be ala kha khairi lu be en minin fa sudin luma adama be ne khasa na ferme de ki wa madina stefa be donc birin faadi nam beera na khayiti min ga fende birin faadi ala boy salu be donc nakra yinara ala khaso na rabba wodan na duwa wonan na bam là je na lo wona wo makori o ma autorité ubaro famu alhamdulillah rabbil alamin o ma maire mo ga maire tumbolian hanana mo wa kha lettre d'invitation kanne na ga kola c'est vrai quartier femme wona na fanga kola khani ana kha lettre d'invitation awa secrétaire koraba imamu ba mo ne rema ko ko borra ba moski dinana faut ene ne rena auprès de toi faut ene ndi temps invité ne donc ça c'est obligatoire donc ne vambringa lettre d'invitation et barsona ani ha colère comme autorité religieuse na fala na kungwe na secrétaire général des affaires religieuses là est-ce que bon on va ma mettre dondroti parce que on ma technicien na on ga France Roubaix et wa ma fedi ndi rabafi alko na no maniede on fait na ngambini nguma iki no ma me on a story qui donc la réalisation nous sommes dans vos mains
Nous voici donc de retour sur ce plateau. Nous espérons que techniquement, nous sommes aptes à continuer cette émission pour le bonheur de nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de manière inconditionnelle et à caractère irréversible et que vous. Merci donc pour cette fidélité. Alors, il a dit, on a des autorité religieuse quand on est bara au bord femme ou bara invitation à l'ina parce que là, Karamo Diawara, il a matu afin quand on veut là-bas, la dîner qui est normalement des bourgs maquinaires, la dîner mascadiare maquinaire a doit quitter. Nam, alhamdulillah. Il y a des masses barafang, akulu adama ya musonia. On a fait la moto au morbe. Moi, dimanche volontaire, qu'on m'a bundi tam masoto. Mais commission tambarabou, y'a la commission avant marabadi akima, mva marabadi akima. Natang Allahu alam, qu'on a commission tambarabou batu. Bari nagana yari tu, amasuta fi khambira kiyira, did musonia ma. Voilà, donc on a créé ma autant fanka ina mato fan langue di préparation na merci voilà o ma mangue dogo fanda dogo nan simiti lo na fan na kui kasa genera fam o ke tanki yama awona ku yala ka sonia raba aminallah ni nara ado nar consable ne tanna près de nous ala tambir barra kulu ni fambir mara yabe na ga fama na ga fama ne awa ilage alkum comme Mali fait faut tenir rien mieux vaut tard que jamais c'est-à-dire na wa na na bafi ano mara bad alito ya kosa na wa mo stofi ay mo stoma di alko na Mali kano sonoyadi awa na Mali na kan ki 621 nara 97 40 00 ma numéro nak fala do inna ba aklu silla xami 621 97 40 00 oui donc il fa nyungu munu na brama bon nyungu na kan sama na mané tun budu wa na reera bafi wala makandi fene ala kana duwa ala kay tun amin allah fi singi o barmi khine re barafaka ala ka ya fayma amin allah ngata furi dum baba ta furi ala ka farra beybe allah mo furi birna langi mari ala ka ya fayma allah mo voilà menye allah mo donc afriande on tan na khena la gine ku be ki mari gi o muhammadi na fe na reera ka yalla wumbe ala ka ne yalla wumbe kanka na ka ko do fili ala ka birin ga ko do fili allah mo ala ka birin ga ko do fili ba fe singi na fe friande ne fe sakande me ne fan sari mo yelangi mari gi ala ka ne fan yalla kankan seri na kan tungo fe e ka furi ma ala ka findi ka seri da ba furi amusonia furi amerito ngumene tandere so halal ya na dalan ay resu bangi ani tungu mena ay kan labtan hay tungu labtan ala ne malima ko rafa ira bangi o ay kan gaburi aw dala ma furu me benana ma ala khawon yala o tan na kan di do ko beki me ko yomo ma kikire badi to musiri tungu kono fate ku tan seri ala ana ala nani ala khawon dan donc fe do anani ande birina re family aventure o mo me khina extérieur o bara la makandi be khena mantorlina khena bango fina walde fina kedi fina ala khay bil malina fina kan na difficulté na ada khena gili ala khay midi ki na khay fam bara fa bama ala ga ne fan ala khay afima bayin sika fe jihadi ne e khasa si fe khafara e manyenga ne sayata na bakwi ko ne falu bama ni falu bama na sayata mu fula mera ko na to fe stock jihadi krai na to wala magadi mebe fala ga yafema kay fa ga funikiya na funikiya fa ga ala ga farra bebe itanu wontan fala ga yafo oui, il a dit non. Voilà, aimants téléspectateurs, vous l'avez compris, son nom c'est Elhaj Mamadou Djabi, président de l'association Hadjamatou Rahman. Hadjamatou Rahman, effectivement, qui, n'est-ce pas, organise des journées de prières et de bénédictions pour le bonheur des filles et fils de Guinée, quelle que soit leur position, vous l'avez compris. En tout cas, vous êtes invités à partir de demain, depuis le quartier Tombolia Cité. Cité Carrefour. Voilà, Cité Carrefour. Il vous invite effectivement à partager ce moment de prière et de bénédiction pour la Guinée, pour les vivants, les malades, mais également pour les défunts. Voilà, on va donc marquer une courte pause, le temps pour Fasciné Conté de venir s'installer. Chroniqueur. Nous
voici donc de retour sur ce plateau de l'émission d'Unit sur Colomans dans la deuxième et dernière partie consacrée en tout cas à des sujets extrêmement importants. Mais n'oubliez pas, Fasciné Conté nous a déjà rejoint sur ce plateau. Fasciné, bonjour. Bonjour. Grand chroniqueur, facilitateur, le cordon entre les sujets. Tout ça pour moi. Mais là, c'est une bénédiction quand tu fais face, n'est-ce pas, à ton grand professeur, qu'on puisse te dire, le coach sur ce plateau te fait tes éloges comme ça. Oui. Donc, c'est une fierté. Donc, bonjour également à nos invités. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous pratiquent à l'instant. Voilà, nous avons une franco-guinéenne, moi je l'appelle comme ça, je l'ai déjà donné la nationalité. Bon, je dirais... Oui, mais j'étais déjà fasciné naturellement de sa qualité, n'est-ce pas, avec la voix qu'elle sortait, c'est exceptionnel. Okay. Et l'interprétation aussi de la musique guinéenne, déjà, je veux dire, des langues vernaculaires, qu'on puisse le dire, c'est une force aussi à cet artiste qui est en train de s'illustrer, parce que je l'ai toujours dit, Amaza, c'est de la qualité pure qu'il sorte, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il fait en termes d'acoustique dans la musique, donc c'est une force. Bien fasciné. Merci beaucoup. En tout cas, tout ça c'est pour Amaza. Hein. Alors, Monsieur Yansané, bonjour une nouvelle fois. Bonjour Monsieur Diabaté, vous êtes là, c'est pour des sujets différents, mais si nous remarquons, c'est un dénominateur commun parce que ce que nous défendons, c'est de l'autre côté un élément inclus effectivement dans ce que vous défendez, parce que quand nous prenons dans le domaine éducatif, il y a eu beaucoup d'acquis à ce niveau-là. Il y a eu pas mal d'innovations que les autorités en tout cas ont imprimées au secteur éducatif de notre pays, notamment le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mais il y a quand même des pratiques qui restent et demeurent encore, n'est-ce pas, dans ces concessions. Je vais parler donc de la corruption en milieu éducatif, en milieu scolaire en quelque sorte. Mais d'ici là, vous êtes du service logistique et transport. Qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle principal de ce service au sein du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole encore une fois encore. Merci. Le service logistique et transport, comme vous entendez le nom logistique, c'est un service au moins qui gère la logistique du département. Les missionnaires qui doivent aller à mission et à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, c'est nous qui menons toutes les démarches pour l'obtention des papiers pour qu'ils puissent voyager. Donc, en résumé, c'est nous, les ordres de mission, c'est nous qui les établissons. Donc, la logistique, comme vous connaissez ce qui concerne la logistique, c'est nous qui gérons la logistique du département. Si vous posez cette question par rapport à ça, je me limite là parce que le temps est beau, il y a trop de... Donc cela n'a rien à voir par exemple avec le rôle effectivement qui revient à un conseiller chargé de mission. Non, il y a un conseiller chargé de mission à part, lui aussi il est là. Okay. Il y a un conseiller chargé de mission, ça c'est le cabinet du ministre même. Ok. Oui. Ah ok, d'accord. Oui, ça c'est dans le cabinet du ministre. Okay. Parce que le ministre c'est un conseiller. D'accord. Voilà, il y a un conseiller chargé de mission. Ça c'est le cabinet du ministre. D'accord. Alors, quelles sont vos collaborations, quels sont vos liens avec... Nous travaillons ensemble avec le cabinet. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fofana, d'être là. Monsieur Yansané, plutôt, nous parlons effectivement d'un sujet extrêmement important qui n'est autre que la corruption, je répète. Voilà. Si il vous revenait effectivement de définir la corruption en milieu éducatif, quelle définition allez-vous donner? Bon, la corruption en un mot, c'est une façon de tromper quelqu'un, de déstabiliser la personne sur les faits réels. La corruption. Une personne, du fait perdre une personne à ses qualités et valeurs. C'est ça la corruption en un mot. C'est ainsi que nous, le système éducatif guinéen, nous avons compris très tôt, nous avons pris une responsabilité par rapport à lutte contre la corruption. Parce que nous avons remarqué dans le temps, la corruption avait détruit complètement le système éducatif guinéen. On avait remarqué ici dans le temps, on dit que le premier de la République, qui ne mérite pas, qui n'a même pas de niveau, et qui ne pouvait pas vous construire une phrase correcte. Qui ne pouvait même pas construire une phrase correcte. Oui. Donc ça, c'est une honte pour le pays. Ceux qui doivent, censés d'aller représenter notre pays à l'international, et le niveau n'est plus là. Parce que la plupart des cas, ces cas de figure, ce sont des cas de substitution, c'est-à-dire des cas de l'ordre des évaluations finales. J'en viens. Donc nous avons constaté, depuis le 5 septembre 2021, la création d'une agence nationale de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance à la présidence, la collaboration directe avec le système éducatif guinéen. Ils ont créé des internes au niveau du système éducatif. Il y a un point focal au niveau de l'enseignement préuniversitaire. En tant que nous sommes représentés un peu partout à travers le pays. Nous avons les inspections régionales, nous avons les directions préfectorales de l'éducation et les directions sous-préfectorales de l'éducation.
c'est que l'éducation est représentée un peu partout à travers le pays. C'est comme le ministère de l'administration. Comme le ministère de voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire l'éducation a les mêmes parallélismes, c'est-à-dire le même schéma représentatif sur l'ensemble du territoire. La santé, oui. Voilà, l'administration du territoire, l'éducation, et la défense, naturellement. C'est comme ça. Oui. Donc nous sommes représentés un peu partout à travers le pays. Donc nous qui formons tous les autres cadres du pays, parce que vous êtes formés par l'éducation, par l'enseignant. Nous qui sommes au département aujourd'hui, nous sommes des parents d'élèves, en même temps nous sommes des enseignants. Nous avons enseigné plusieurs années avant que nous nous retrouvions là-bas au niveau du système du département, maintenant du cabinet, pour prendre une décision maintenant, pour mettre maintenant directement l'école guinéenne maintenant sur le bon chemin. Donc tout musique qui vient nous voir là-bas, nous trouver là-bas l'éducation, ils nous consultent. Ils nous consultent, on trouve une solution pour que le système éducatif guinéen marche. C'est ça l'objectif visé du département. On est là pour tout le monde. Donc avec ça, c'est une campagne de sensibilisation que nous avons commencé depuis longtemps. Et cela a porté fruit beaucoup aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'oses même pas, parce qu'il y a deux types de corruption. D'accord, ok. La forme de corruption, allez-y. Oui, il y a la corruption active et la corruption passive. La corruption active, vous qui venez me proposer, vous faites la proposition, c'est une proposition active. La proposition passive, c'est quand j'accepte maintenant ta proposition. C'est vous et moi, nous sommes maintenant d'accord maintenant pour tromper. Vous, par exemple, M. Ismaël, vous venez me voir, votre enfant. Monsieur Hassan, je viens vous voir. Mon enfant, franchement, il faut aider mon enfant. Comment aider ton enfant? Mon enfant n'a pas tellement de niveau. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que, franchement, qu'il passe en classe supérieure. Mais voici ce que j'ai proposé pour vous. Vous avez déjà fait la proposition à moi. Maintenant, j'accepte. Vous et nous sommes d'accord maintenant pour tromper maintenant votre propre enfant. Quand je prends quelque chose avec vous, maintenant, je ne tiens pas maintenant compte du niveau de l'enfant, mais compte de ce que vous avez demandé à moi. En acceptant quelque chose de vous, oui, je suis obligé d'accepter de faire des faveurs. Voilà, de faveur maintenant, à votre enfant maintenant, sans tenir compte maintenant son niveau. Je dis parce que son père est venu me voir pour aider son enfant. Comment aider son enfant? Il m'a attendu quelque chose, j'ai accepté. Donc je regarde pas maintenant le niveau de. Donc c'est ce que nous avons vu. C'est une façon de tromper nos propres enfants. Donc nous avons commencé cette sensibilisation depuis 2021. Et de 2021 maintenant, nos jours aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui comment nos examens aujourd'hui sont devenus maintenant plus crédibles. On va en parler, oui, parce qu'il n'y a pas de fait sans cause. Voilà. On va parler des causes, oui. On va également parler des conséquences dans un passé récent, même si les choses commencent à se redresser à travers les réformes qui ont été souhaitées. Mais les quelques solutions palpables et tangibles qui sont aussi apportées, est-ce que ces solutions sont suffisantes ou est-ce qu'il faut aller au-delà? On va en parler tout de suite. Merci. Monsieur Diabaté, on va en parler avec lui. Il faut obéir le schéma. Monsieur Diabaté, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vois GMD 5 étoiles sur votre casquette. Oui, c'est la génération pour la modernité et le développement. D'accord. Vous êtes le coordinateur de Ovadoum. Ovationnons des acquis de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur sa création, sur les acquis même de ce mouvement? C'est-à-dire, je veux parler donc de la participation de ce mouvement à l'élection du président de la République. Déjà avant l'élection présidentielle, le mouvement Ovadoum avait déjà commencé à équiper les maisons de jeunes à l'intérieur du pays. Actuellement, nous avons au moins 7 maisons de jeunes, Zérékoré, Massantan, Sigiri, Mamou, Boké, Mangiana, Kisudougou. Aujourd'hui, les maisons de jeunes là sont équipées aujourd'hui des panneaux solaires, d'un abonnement canal et d'une sonorisation complète et des projecteurs ultra modernes. Et actuellement, la jeunesse suit les marches là-bas, tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, les acquis du président. Donc les zones touchées, franchement, sont gâtées parce que j'aurais appris aussi que ces maisons des jeunes qui ont été dotées d'équipements, ils profitent notamment de la connexion pour un an, c'est ça? Oui, pour Internet, oui. Oui, ils ont la connexion Internet pour un an. Donc, maintenant, ça, c'est juste avant les élections présidentielles. Maintenant, pendant les campagnes, nous avons décidé aussi, comme on parle de GMD, nous avons utilisé le mot M, la modernité. Nous avons modernisé la campagne cette année. C'est-à-dire, de notre façon, nous avons dit, pour pousser les gens à voter pour un candidat, il faut montrer au bas peuple, à la jeunesse, pourquoi vous devez voter pour Mamadi Doumbouya. Nous avons décidé d'installer dans les différents ronds-points de Conakry des projecteurs avec une sonorisation et des chroniqueurs qui viennent projeter les images, les acquis, les projets déjà réalisés qui sont déjà en cours, que
notre candidat, le baptiseur né pour la Guinée, Mamadi Doumbouya, pourquoi vous devez voter pour lui? D'accord. Alors, ce passage-là, il faut illustrer. Est-ce que Fatou a cet élément diffusable? Avec, bien entendu, la complicité de Tchékirai. Voilà. Ici, on peut mettre le son, par exemple. Voilà. On peut aller avec l'élément diffusé carrément. Voilà, on revient le temps pour effectivement Tchékirai de diffuser cet élément. Oui. Et, parce que là, il faut illustrer. Hein. Ici, c'est sans tabou. Quand vous parlez d'un élément, on a besoin de l'illustrer tout de suite. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, on disait maintenant, pourquoi voter pour Mamadi? Vous voyez déjà en 4 ans ce qu'il est en train de faire. Venez approcher, venez voir. Ça, c'était dans les grands carrefours. Oui, hein. dans les grands carrefours. On ne vous dit pas seulement de voter pour lui comme ça. Oui. Votez pour lui de ce qu'il est en train de faire déjà en 4 ans. Okay. Imaginons si lui a un mandat de 7 ans ou de 14 ans, voyez ce qu'il va faire. Oui. Donc franchement, et la population vraiment, et souvent même les passants s'arrêtaient pour voir. Comment demander si l'élément est disponible? Allez-y. Voir vraiment, voilà pourquoi. Parce que sur les images là, il y a certains même qui ont dit que sur les images là, ils ont compris qu'il y a des fonds à Kakimbo. Parce que vraiment, oui, qui n'est même pas encore inauguré. Hein? Oui. La dernière fois, j'y ai fait un tour. J'étais avec un ami. On a fait un tour là. Oui. On s'est promené. On a vu vraiment la qualité du travail. Et c'est grâce à ces images-là que beaucoup de personnes ont compris que c'est que le président est en train de faire. Et nous, c'est une autre façon aussi. C'est vrai, je remercie beaucoup et tous les mouvements qui ont fait beaucoup pour notre candidat Mamadi Doumbouya. Mais franchement, dire et moderniser encore cette campagne, je pense que c'est une première en Afrique de l'Est. C'est-à-dire... C'est une campagne peut-être fondée sur le travail ou les acquis. Non, sur les réalités, oui, en quelque sorte. Oui. Sur le travail, sur les réalités. Sur les réalités. Oui. Parce que si vous voulez dire à quelqu'un, il faut vraiment soutenir Lauriane qui est là, qui vient du Canada. Il faut vraiment prouver, montrer aux gens ce que Lauriane de quoi est-ce qu'elle est capable, et elle nous a montré sa capacité. Elle nous a montré sa capacité. Pour laquelle on s'est basé aussi sur les images, fait passer les images. Et ça, tout ça, c'est grâce vraiment à la DCI que je remercie beaucoup de passage. Monsieur Condé. Voilà, et M. Moussa Condé. Vraiment, c'est grâce à lui que nous avons eu toutes ces images-là. Parce que la DCI a toutes ces images-là, il a décidé d'accompagner notre projet, de nous livrer ces images-là. Oui, parce que c'est grâce à eux. Franchement, encore du passage. Merci encore. Est-ce que l'élément est disponible à présent? D'accord. Les éléments à illustrer également, il ne faut pas oublier. Alors, Fasciné Conté, sur ce plateau, vous venez donc d'écouter nos deux invités, en plus, bien sûr, de notre artiste invité en provenance de Togo et de Canada à la fois. Hein? C'est pas accepté. Alors, Fasciné, est-ce qu'il y a des questions? En fait, quand on parlait un peu de la corruption, si on parle du cas spécifique, par exemple, de la Guinée, aujourd'hui, avec les manuels... C'est des questions ou c'est des commentaires? Non, pas des commentaires, je suis en train d'illustrer. En même temps, je pose la question. Voilà, pas commenter. Allez-y. Donc, je voulais juste souligner le cas. Aujourd'hui, on trouve que les manuels fabriqués par les autorités du pays, alloués directement aux élèves de façon gratuite, mais on retrouve ça dans les marchés en vente. Et quelles mesures avez-vous prises, n'est-ce pas, pour pouvoir encore éradiquer cela? Merci beaucoup pour cette question. Ça, ce sont des pratiques. Oui, j'aurais ce sont voulu des d'abord pratiques, qu'on énumère effectivement. vraiment les causes qui aboutissent à cela. C'est extrêmement important, de façon graduelle. Cette question reste suspendue, et ça aussi, c'est une autre forme de corruption. Il a bel et bien raison, parce que nous retrouvons des manuels qui sont dédiés, effectivement, aux établissements scolaires sur le marché, sur les bouquinistes. Au marché. Allez-y. Effectivement. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Merci. Je sais qu'il est impatient de bondir sur la... Oui, c'est parce que hier, j'ai suivi le journal hier. Ah oui. RTG hier, journal 20h30, j'ai suivi, effectivement, ils ont fait un commentaire par rapport à ça. Oui. Mais je pense que le ministre PM avait beaucoup parlé par rapport à ça. Et le directeur général de l'INRAP, Institut national de recherche et action pédagogique par rapport à ces manuels. Tous les manuels qui sont là, que nous faisons au compte du système éducatif, on les envoie directement à l'école. La quantité demandée pour les élèves, et ça c'est gratuit, on ne retrouve pas ça au marché. Mais il y a des piratages, les gens piratent au moins des choses. Maintenant, il est question maintenant d'investigation maintenant réellement. Quelles sont les personnes là qui sont là en train de saboter les manuels maintenant du système éducatif guinéen? Donc là, la direction aujourd'hui est sur pied maintenant pour prendre une disposition maintenant idoine par rapport à ça, pour freiner maintenant toutes ces pratiques là qui peuvent nuire maintenant du système éducatif guinéen.
Si vous allez au marché, les manuels que vous retrouvez au marché et les manuels que nous avons dans nos établissements scolaires, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. La quantité est là. Ce n'est pas la même chose. Je peux vous donner un exemple. Demain, partez dans une école et demandez et allez acheter un manuel au marché et faites la comparaison, celui du marché et de l'école. Vous faites la comparaison, vous verrez que vraiment ce n'est pas la même chose, ce n'est même pas la même qualité. Donc, de ce côté, c'est une question aujourd'hui qui est sur la table aujourd'hui pour freiner maintenant toutes ces pratiques-là. Parce que ça salit le système éducatif guinéen. Oui, Donc, si vous comprenez très bien, à l'issue de cette réponse, Oui. Ça veut dire qu'il y a d'autres groupes de personnes qui sont là, Oui. parallèlement, qui n'ont rien à voir avec les acteurs directement concernés Oui. et qui sont en train de saboter. De saboter. Alors, mais ce qui est extrêmement important, Oui. quels sont, parce que, d'accord, il y a ces faits extrascolaires, je peux considérer cela comme étant des pratiques extrascolaires qui n'ont rien à voir avec les acteurs directement concernés par l'éducation. non. Et vous êtes en train de prendre des dispositions. Mais il y a à l'intérieur, bien sûr, intrascolaire, des comportements et des pratiques de corruption qui se déroulent. Selon vous, quelles sont les causes qui amènent effectivement ces pratiques? Si vous avez compris, je ne donne pas la personne, mais en 2023, il y avait une direction communale de l'éducation ici qui avait procédé à la vente des matériels. Je ne peux pas nommer cette dessus. Ça a été quand même médiatisé. Évidemment. Le 2P a perdu son poste et le chargé de matériel aussi a perdu son poste à cause de ça. Les malins qui sont Vous voulez là, parler du cas de Matutu? non, enfin, moi je dis que vous connaissez déjà, donc c'est ça. Le 2P a perdu son poste à cause de ça. Parce que les manuels qui viennent pour des gélieurs, si vous vendez ça, vous permettez à vendre ça, alors vous n'êtes pas là, vous êtes là pour détruire le système éducatif guinéen. Comme il le connaît déjà parce que c'est un journaliste, investigateur, il connaît ça, c'est le cas de Matutu. Le 2P a 3 mois de sa nomination comme directeur communal de l'éducation, il a perdu son poste à cause de ça. Parce qu'avec son chargé matériel, ils se sont mis à vendre maintenant nos matériels. Les manuels des élèves, à vendre ça au marché. On a retrouvé ça au marché. Automatiquement, les étudiants sont déjà pris, il a perdu son poste. Depuis lors, maintenant, ça c'est déjà une sanction, un avertissement pour tout le reste des 2PE et des 2CE maintenant, pour une prise de conscience maintenant par rapport à ça. Donc, la corruption dont je vous parle, c'est comme pendant le moment des examens nationaux. D'accord. Parce que souvent, la corruption, les gens préparent les examens nationaux par rapport à ça. Quand si vous êtes là pour préparer des élèves bien à l'école, il y a d'autres qui sont là à préparer aussi la fraude aussi pour les examens nationaux. Ils ne font que toute une année à préparer comment frauder, comment avoir mon examen, mais dans la fraude, pas dans la sincérité. Donc avant, nous, les dispositions sont déjà prises avant même les examens nationaux. L'année dernière, on a commencé les préparer des examens nationaux en mois de février. Parce que les examens nationaux, c'est en mois de juin. Vouloir attendre jusqu'au mois de mai pour commencer les préparatifs, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Cette année encore, je pense que le ministère est en train de mettre tout en place pour que nous puissions commencer les préparatifs des examens nationaux avant le mois de juin, pour freiner à toute forme de corruption. Il y a la corruption matérielle, la corruption financière, la corruption humaine. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation dans toutes les écoles, à travers le pays. Les 2PE, les inspecteurs régionaux, les DSE, nous avons appelé les API, les syndicalistes, tous les acteurs du système éducatif pour nous accompagner à faire cette sensibilisation face à la corruption. À l'université, nous avons nos jeunes sœurs aujourd'hui qui vendent leur corps pour avoir les notes avec les professeurs. C'est une forme de corruption très grave. Oui. Nous avons parlé des conséquences de tout ça là. Madame Lauriane qui est là aujourd'hui, elle n'est pas guinéenne, mais elle a interprété notre langue nationale aujourd'hui. Nous tous qui sommes là, on est fiers d'elle. Oui. C'est parce qu'elle a accepté de se donner à la formation, n'est-ce pas? C'est à cause de ça on l'applaudit ici aujourd'hui. Oui. Donc voici les exemples que nous aussi, nous avons tous redonné à nos jeunes filles aujourd'hui. Si une femme est intellectuelle, une femme est cadre, regardez les femmes ministres aujourd'hui, les femmes directrices générales aujourd'hui. Oui. C'est parce qu'elles ont accepté d'étudier. Oui. Elles n'ont pas accepté la corruption. Voilà, ce n'est pas pour vous couper. Moi, j'étais à ISO hier, oui. Et voilà, dans le département architecture. Oui. Il y a beaucoup de femmes là-bas. Oui. Qui sont très dynamiques aussi, qui sont même devant les hommes. Donc, oui. C'est pour vous dire qu'avec beaucoup de résilience, les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Beaucoup, mais les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Parce qu'il faut garder ça pour ton émission. Allez-y. Voilà. C'est pour vous dire que notre sensibilisation là aujourd'hui a porté fruit. Tout n'est pas rouge quand même, hein, mais ça a porté beaucoup de fruits aujourd'hui parce que nous avons réussi au moins à 80% aujourd'hui la lutte contre la corruption en milieu scolaire. Aujourd'hui, tu n'oses même pas de proposer une corruption aujourd'hui à un enseignant. Tu n'oses même pas, parce qu'il y a des sanctions derrière. Dès qu'un enseignant accepte la corruption avec un parent, sache que toi, l'enseignant,
tu perds ton poste. Si tu es directeur d'école, tu perds ton poste Beaucoup et tu seras poursuivi. d'efforts sont Oui. consentis au niveau examen. Je veux parler donc des 3 examens. Oui. Je veux parler de l'examen d'entrée en 7e, du BPC et du baccalauréat unique. D'accord, il y a beaucoup de contrôle à ce niveau-là. Mais au niveau intermédiaire, ça laisse à désirer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont prises par rapport à ça? Les problèmes de notes dont vous venez donc d'évoquer, à ce niveau-là, ça se joue. Oui. Ça se joue beaucoup. Bien sûr. Et finalement, les notes qui sont attribuées à certains élèves ne reflètent pas Ne leur méritent pas. niveau. Voilà, Oui. voilà, Est-ce que voilà, vous voilà. avez un système de contrôle au niveau intermédiaire? Très bien. Parce que ces élèves qui quitteront, n'est-ce pas, qui évoluent dans ces intervalles-là, vont se retrouver forcément au niveau examen. Très bien. Ce sont les élèves-là qu'on va recruter là. Merci beaucoup. Une question très pertinente. Par rapport à ce niveau, une réponse très courte. Nous avons planifié quelque chose dans nos écoles aujourd'hui, que ça va vous surprendre, ça ne va vraiment pas vous surprendre, mais c'est une façon d'accompagner nos élèves. Un élève, par exemple, de l'école publique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser maintenant les écoles publiques aujourd'hui. Vous avez vu à travers le pays, il y a combien d'écoles modernes aujourd'hui? Et je pense que Parce que les parents, à un moment donné, quand le niveau a dégringolé, le niveau a baissé, Oui. on s'est rabattu au niveau des écoles privées. écoles. Mais sauf qu'au niveau des privés aussi, c'est encore pire. Pire maintenant. Aujourd'hui, c'est les élèves même qui réclament d'aller maintenant dans les écoles publiques aujourd'hui. Papa, on va dans les écoles publiques parce qu'on va dans les écoles modernes aujourd'hui dans le pays. Franchement, on remercie le président de la En termes République. d'infrastructure. En termes d'infrastructure. Oui. Le président quand même nous accompagne dans ce sens-là. Et il a promis que vraiment toute la Guinée aura plus de 100 écoles modernes pareilles. Donc là, je pense que cette promesse-là sera réalisée. Donc nous remercions depuis qu'il est au pouvoir. Franchement, il accompagne Vous avez dit c'est un acquis, hein. non, c'est un acquis pour nous, parce que nous le reconnaissons. L'effort fourni par le gouvernement, par le président, ce qu'il fait pour l'école guinéenne, c'est connu. Vous êtes des journalistes, vous savez ce que je dis, si je mens. Donc nous, on est très fiers de lui. Et on l'encourage de ce qu'il fait, qu'il continue à faire pour mettre fin, parce qu'il dit que nous voulons que notre pays, c'est-à-dire notre école guinéenne, dépasse les autres écoles internationales, comme aujourd'hui. Les gens quittent maintenant d'ailleurs pour venir étudier chez nous au pays, ici. Le Prytanée militaire aujourd'hui, une première fois en Guinée, arrivé là-bas, il y a toute communauté confondue qui se retrouve là. Les Gabonais, les Togolais sont là-bas. Avant, il n'y avait pas ça. D'accord. Donc Parce ça que là, ce c'est un acquis aussi toujours. Oui. Ça, c'est au compte du système éducatif guinéen. D'accord. Pour ce système, Oui. au niveau intermédiaire, c'est ça mon souci. Au niveau intermédiaire, j'étais à ce niveau. Oui. Par exemple, un élève qui quitte la 7e année, 8e année, n'est-ce pas? Ça, c'est classe inter dont vous parlez. fait. Arrivé là-bas, on teste son niveau. À l'ouverture. Comment ça se fait? Attendez, à l'ouverture, dans la même école, il quitte la 7e année pour la 8e année. À l'ouverture, le professeur qui va le recevoir en 8e année, il passe par un test. Ça, c'est à la rentrée. Devant ses parents. Si l'élève ne mérite pas, on le retrograde encore, dit qu'il n'a pas de niveau. Et c'est ce Il y a des Comment est-ce tests, qu'on il y a peut des tests réussir qui sont, ça? s'il vous plaît, Oui. est-ce qu'il y a des tests qui sont élaborés Oui. pour rendre cela obligatoire? Parce que quand vous prenez l'éducation guinéenne, c'est le public et le privé. Oui. Alors, maintenant, comment vous faites pour pouvoir maîtriser ce parallélisme Public et privé. le contrôle effectivement par Public et rapport- privé. Oui, dans le cadre. Parce que vous allez voir, chaque année, cette année, les élèves qui vont échouer, par exemple, dans les classes intermédiaires, ce qui fait que les écoles privées n'acceptent même pas qu'il est doublant, n'est-ce pas, dans les écoles, dans les classes intermédiaires, Oui. au risque de perdre en effectif. Parce que quand l'élève redouble, par exemple, la 7e année dans une école X, il peut aller vraiment Aller dans s'inscrire d'autres en 8e écoles année dans une école Y. Donc, comment vous faites vraiment pour cerner ce passage? Parce que c'est extrêmement difficile. C'est très important ce que vous dites. Je pense que vous m'avez interrompu, mais je suis en train d'expliquer. Allez-y. Mettez en tête que Alors, oui. école privée, école publique, c'est le seul ministère, c'est le seul programme. Je suis d'accord. Oh, c'est un programme commun qu'on donne. L'école privée ne donne pas son programme, dit que vraiment c'est moi qui ai construit cette école, voici mon programme personnel. Non. C'est l'inspection générale de l'éducation qui gère toutes les écoles guinéennes. Sauf la variation des rigueurs. Oui, c'est ça que je vous dis, sauf la variation des rigueurs. Mais c'est l'inspection générale qui gère toutes les écoles guinéennes. Les inspections viennent pour inspecter, non seulement évaluer d'abord les enseignants. D'abord, ton école privée, c'est toi qui as construit ton école. Mais en recrutant les enseignants, il faut passer d'abord par le système éducatif. Les inspecteurs disciplinaires sont là-bas. Si les professeurs de français, il y a un inspecteur disciplinaire de professeur de français qui viendra évaluer cet enseignant. Est-ce qu'il est à la hauteur d'enseigner? Il vient, il fait son évaluation. Tu ne recrutes pas comme ça, non. Mais quand tu recrutes comme ça, sans passer par le département, l'inspecteur lui vient. Il vient avec son travail, il vient directement, il inspecte.
C'est un professeur de mathématiques, un expert disciplinaire de mathématiques vient, il est avec un professeur de mathématiques, il l'évalue. S'il ne répond pas normalement, il dit à l'école de changer directement, il perd maintenant directement son poste et puis ça fait dit. Public aussi, c'est la même chose. Par rapport à la question de M. Ismaël, c'est tout ce que j'ai dit. Si un élève quitte dans une école pour une autre école, je quitte cette école-là pour ici. Arrivé là-bas, tu seras soumis à un test. C'est ce que je suis en train de dire. On ne vient pas comme ça directement, on prend tes dossiers directement, on t'inscrit, non. On dit oui, tu viens de quelle école, de telle école, quelle classe? Bon, moi je faisais la 9e année, je passe en 10e année. D'accord, viens, il n'y a pas de problème. Tu as fait la 9e année cette année. L'année passée, là, ok, d'accord. On vient, on t'évalue directement par rapport au programme de la 9e année. Si tu mérites de passer en classe supérieure, là maintenant tu passes maintenant en 10e année. Si tu ne mérites pas, on te regarde encore. Et puis on peut te regarder jusqu'en 8e année. Au regard des résultats fournis par l'école X, par exemple. Ce n'est pas le résultat qu'on compte maintenant là. Parce que les résultats, on peut falsifier leurs notes. La corruption peut entraîner, on falsifie les notes des enfants, on prend, on remplit le livret, et dès que tu vois le livret bien rempli, il y a des bonnes notes, il dit que c'est un bon élève. Mais à l'intérieur, ce n'est pas comme ça. Alors, ces problèmes-là tirent leurs racines où, Monsieur Yansani, ces problèmes-là trouvent leur source où? Les causes-là. Les causes là, c'est la corruption dont je parle. C'est ce que nous avons mis fin à cela maintenant là. Avant maintenant, c'est ce qui existait dans nos écoles. Aujourd'hui, cela a beaucoup diminué maintenant avec les différentes sensibilisations que nous faisons maintenant dans les écoles. Maintenant, cela a beaucoup diminué. Aujourd'hui, il n'y a plus ça maintenant là, ce que je vous dis. D'accord. Croyez-moi, un élève maintenant directement qui dit que vraiment que je passe en classe supérieure, mais en tête que c'est un élève qui mérite, s'il ne mérite pas, il ne passe pas en classe supérieure. Ça, croyez-moi, et vérifiez, vous êtes des journalistes. Passez dans les écoles, vous vérifiez. Je comprends parce qu'il y a aujourd'hui deux générations. Oui. Il y a effectivement une première génération d'enseignants qui enseignaient par vocation, par conviction, par patriotisme, qui vraiment mettaient en valeur les valeurs intrinsèques, n'est-ce pas, de chacun, de chaque individu, comme on parle de l'égalité. Mais avec le changement de système, il y a eu ce qu'on appelle la prolifération n'est-ce pas, de la création des écoles privées, dont le recrutement. Moi, je suppose qu'au niveau du recrutement, par exemple, des enseignants, le psychotest n'existe plus. C'est-à-dire, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la connaissance académique, mais la moralité fait défaut. La psychologie fait défaut. Parce que dès lors que psychologiquement, nous sommes, moralement, nous ne sommes pas lucides, c'est-à-dire, on peut tomber facilement dans la corruption. Est-ce que, quelque part, vous ne pensez pas que, à ce niveau-là, au niveau du recrutement, comme vous êtes en train de dire aujourd'hui, on évalue les enseignants, que ce soit au niveau public ou privé, pour voir effectivement, est-ce qu'il a la capacité académique. Permettez-moi de vous aider un peu. Le système éducatif, nous recevons deux cadres différents. Il y a des personnes qui ont la formation académique, qui ne connaissent même pas comment enseigner, qui ne connaissent pas l'enseignement. C'est ceux-là qui sont venus. Voilà. Et il y a d'autres qui sont venus dans les écoles spécialisées, comme l'ISEG, comme l'ENI. L'ENI ne forme que seulement que des enseignants. L'ISEG ne forme que des enseignants. Quelqu'un qui est sorti de l'ISEG, on ne lui demande pas comment enseigner. C'est un pédagogue. C'est un pédagogue. Oui. Maintenant, pendant le recrutement, ce n'est pas nous qui recrutons, c'est la fonction publique qui recrute. Maintenant, on peut recevoir maintenant n'importe quel cadre, ceux de l'ISEG, de l'ENI, et ceux aussi comment dirais-je, qui ont reçu la formation académique, qui viennent d'autres universités, mais se retrouvent maintenant à l'éducation. Quand vous venez chez nous à l'éducation, on a une formation continue, la formation des formateurs. La direction est là. Oui, c'est comment on appelle. Monsieur Abdul Gadiriba. Qui est là-bas, qui est le directeur par l'intérim pour le moment. Il n'est pas encore confirmé. Je souhaite qu'il soit confirmé. C'est lui qui assume l'intérim pour le moment. Ce sont eux, c'est la formation des formateurs. Ils sont là maintenant pour former des cadres qui ne connaissent pas comment enseigner. Ils sont là pour ça. Mais ceux de l'ISEG et de l'ENI, on ne peut pas les apprendre comment enseigner. Donc ça là, c'est ça. Donc par rapport à cette question, c'est un peu ça pour vous satisfaire un peu. Merci beaucoup, monsieur Yansani. S'il vous plaît, on va revenir sur ça. Il y a d'autres invités sur le plateau. Voilà. Je sais quand même que quand on parle de l'enseignement, tu es beaucoup déterminé parce que tu enseignes. Oui, en partie, il est coupable. C'est dans ma gestion, en partie, il est coupable. C'est coupable. Ah, d'accord. C'est sa métier alors. Il enseigne aussi. Ovadou, mais là, alors allez-y avec Ovadou. Voilà, Ovadou vous avez... C'est M. Diabaté, hein? Il est le coordinateur du mouvement Ovadou. C'est pas son nom. Tu l'attribues tout de suite. Tu dis Ovadou. Il n'a pas dit Ovadou. Mais il peut répondre aussi le nom de sa structure. C'est important. Allez-y. Voilà, parce que parfois on peut les appeler ainsi. Donc, monsieur, vous avez fait des efforts ici pour
n'est-ce pas, le président de la République pendant ces périodes de campagne dont vous parlez de la modernisation à travers des acquis, n'est-ce pas, vous illustrez pour mobiliser beaucoup de personnes à voter pour lui. Et vous avez réussi cette mission aujourd'hui. Maintenant, nous allons bientôt en quelques jours assister, n'est-ce pas, à l'investiture. Après maintenant cette étape, qu'est-ce que vous comptez encore prévoir pour accompagner le président à travers, n'est-ce pas, l'émancipation des jeunes? Ben, comme je l'ai toujours dit, le mouvement Ovadoum continue toujours chaque jour quand le président fait des acquis, comme M. Hassana vient de dire, nous sommes là pour encore accompagner, l'encourager, montrer vraiment au peuple de Guinée que voilà un monsieur qu'on doit accompagner. Il ne s'agit pas seulement de voter, nous avons déjà voté pour lui et nous devons l'accompagner, le soutenir, être avec lui, l'accompagner pour les 7 premières années-là, lui montrer, parce que même si c'est ton enfant, quand il te fait quelque chose, si vous ne l'encouragez pas, vous ne le dites pas vraiment mon fils merci, il ne va plus le faire. Mais vraiment, il faut reconnaître ses efforts. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai dit, El Hadji Mamadi Doumbouya est là aujourd'hui, c'est un baptiseur né pour la Guinée. D'accord. Donc nous devons continuer à le soutenir. D'accord. Ça veut dire que Ovadoum va continuer à exister, et à tout moment, quand c'est possible, d'illustrer ses acquis, ses réalisations et faire comprendre, n'est-ce pas, aux citoyens lambda ce qui est en train de se passer en termes de progrès. Et puis c'est ça même l'objectif. Quand vous attendez Ovadoum, ovationnons, applaudissons, ovationnons ce qu'il est en train de faire. Et si vraiment tous les mouvements sont d'accord que le président Mamadi Doumbouya a travaillé, nous devons l'applaudir. Ici, le plateau, non, on va l'applaudir déjà. On va l'applaudir en trois. Allez, ensemble, vas-y. Encore. Ça, vous voulez le penser c'est ça. Vraiment, pour lui dire encore, alors, il doit continuer. Monsieur Diabaté, c'est excellent ce que vous faites, c'est excellent ce que vous dites, c'est normal, il faut reconnaître les efforts des uns et des autres, mais il y a aussi un autre aspect. C'est la préservation et la protection. Qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là? Parce que, nous le savons, il peut arriver des moments qu'on ne se comprenne pas. Mais est-ce que cela nous donne le droit de s'attaquer aux édifices publics, par exemple, en les vandalisant? Est-ce que vous avez prévu de conscientiser? D'accord, il existe, ces acquis sont là, il faut les applaudir. Mais est-ce que vous dites, c'est-à-dire dans la foulée aussi, vous dites, vous conseillez à ce que vraiment que ces acquis soient préservés? Partout, nous avons passé déjà les 7 maisons de jeunes. Les équipements sont livrés aux autorités, aux responsables de la jeunesse. Il y a un document qui est entre nous deux. En 3 exemplaires, nous signons, le préfet signe et les DPJ signent, le directeur de la jeunesse préfectorale signe. Et nous montrons vraiment à la jeunesse que ça c'est pour vous. Ce n'est pas pour l'État. L'État vous avait donné, c'est pour vous. Si vous le maintenez, c'est pour vous. Si vous le gâchez, c'est vous qui savez. En tout cas, aujourd'hui, les 7 villes déjà, chaque semaine, je parle avec tous les DPJ. Les matériels sont pour voir l'état pour s'enquérir de l'état des matériels. Et pour votre information, le samedi, ils vont suivre l'investiture dans les maisons de jeunes déjà. En direct. Formidable. On va donc suivre ça. On va suivre l'élément qu'on avait commencé à diffuser. Avant d'inviter le Riand pour un autre titre, certes, je ne sais pas si ça va être en rapport avec Amaza. On va donc aller avec ce titre, on va donc aller avec, bien sûr, cet élément pour illustrer les dires du coordinateur de Ovadoum. L'engagement de bâtir ensemble pour continuer à faire du vivre ensemble, de la paix et de la stabilité, l'une des priorités de ma gouvernance. Bâtir ensemble pour poursuivre la lutte farouche contre la pauvreté et la corruption afin de permettre à chaque Guinéen et chaque Guinéen de manger à sa faim. Scolariser ses enfants dans les meilleures écoles et dans les meilleures conditions. Se loger dignement, se déplacer librement et en sécurité en utilisant les nouvelles technologies dans tous les domaines de notre vie. Se souligner dans un esprit de gouvernance participative. Bâtir ensemble autour de l'idéal commun, avec détermination, rigueur et discipline, et consolider les institutions fortes dans un état de droit moderne
Vous avez vu, nous étions en tout cas dans les ronds-points de Conakry, vers là, un peu partout, avec Ovadoum, sur les traces de Ovadoum de manière rétrospective. Hein, c'est ce que nous venons de faire. Alors ça, c'était quel carrefour exactement? Ça, c'est Bessia Rond-Point. Ah, Bessia Rond-Point. Ça, c'est Bessia Rond-Point. Le quartier qui m'a vu grandir. Donc, il y avait Bessia Rond-Point. Il y a à peu près 14 carrefours que nous avons déjà. Normalement, dans le programme, c'était 17 qui étaient prévus, Oui. Vu compte tenu du temps. Oui. Voilà, par exemple, là, c'est Lambaye Rond-Point. Oui. Ça, c'est au niveau de Lambaye Rond-Point. Okay. Les passants, chaque soir, c'était comme ça. Ça, c'est au carrefour de Lambaye Rond-Point. D'accord. Et puis, avec l'équipe centimètre aussi, Matam, et Carrefour Fégifour, Anta, Kobaya. Ici, c'est Tannery Rond-Point. Tannery. D'accord. Vous voyez, donc, voilà. Donc on revient sur ce plateau, ça veut dire que Ovadoum a vraiment innové cette fois-ci parce que ce modèle de campagne n'était pas vraiment au rendez-vous le plus souvent. Généralement, c'est des tintamars. Mais je pense que c'est la première fois, même en Afrique de l'Est. Oui, je vois cette situation. La première Alors, qu'est-ce que vous avez, quel appel avez-vous à lancer, n'est-ce pas, ces jeunes certainement qui vous ont compris, parce que si nous prenons effectivement le suffrage exprimé à l'avantage du président de la République, ça veut dire que les messages que vous avez véhiculés sont passés pour le candidat du GMD. Le message est passé parce qu'il est élu et il sera investi, Inch'Allah, le samedi si tout va bien. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de ces personnes qui ont bien écouté effectivement les messages de sensibilisation, d'information que vous avez véhiculés sur le terrain? Le message que nous avons déjà véhiculé sur le terrain, déjà ils ont accompli. Le deuxième message maintenant, c'est de vraiment continuer encore à accompagner. Sortez le samedi partout en Guinée, dans les carrefours, dans vos villes. Même si vous n'avez pas l'accès au niveau des stades, parce que tout le monde ne peut pas venir, mais sortez partout. La Guinée doit être en fête ces jours-là. Nous devons montrer à l'opinion internationale que c'est notre choix. Donc chacun de nous doit être en fête. En tout cas, ces jours-là, nous, que je sois au stade ou pas, les différents ronds-points, on va animer encore. On va montrer et nous allons continuer. Et vous allez projeter encore le soir, on va projeter. Le soir, on va déjà l'investiture va être projeté dans les maisons de jeunes déjà à l'intérieur. J'ai déjà parlé avec tous les préfets qui sont déjà devant. Ils sont déjà OK. Maman même aujourd'hui en réunion et l'investiture va continuer. Après l'investiture, nous allons continuer. Nous allons continuer à soutenir Mamadi Doumbouya. D'accord. Parce que c'est notre fruit. D'accord. Et il est là pour la Guinée. D'accord. La Guinée, c'est nous. Toi, Ismaël, nous, on va quitter, mais la Guinée reste. Non, moi, je suis là d'abord. Hein. C'est un peu quoi. Non. Je vais mettre la Guinée en avant. Non, moi, je suis là d'abord. Vous savez, je préfère que vous savez. Ok, t'as vous voulez pas partir. Alors, partir. Il faut que toi aussi. Ils n'ont pas tous parti, mais moi, je suis là. Je veux dire, la Guinée avant tout. Moi, il ne veut pas. Vous savez l'affaire de la Guinée. Nous devons accompagner Mamadi Doumbouya par conviction. D'accord. Si nous l'accompagnons par conviction, nous allons gagner et la Guinée va gagner. Inch'Allah. D'accord. Voilà, conviction. C'est ce qu'il vient de dire. Conviction, c'est inconditionnel. Suivre quelque chose dans le vrai sens du terme. Au fait, sur la vérité. Et de conditionner cela à aucune acquisition matérielle. Mais voilà, il ne faudrait pas que la conviction soit subordonnée à l'acquisition, n'est-ce pas, des avantages. Et pour faciliter encore le projet là, il ne faut pas que j'oublie, pour nous faciliter le projet là, je dois beaucoup remercier M. Ousmane Doumbouya, qui a eu cru vraiment, qui a eu confiance à notre projet, qui a dit oui vraiment ça rentre dans la communication. Il faut vraiment accompagner M. Kebati. D'accord. Merci encore qui était vraiment au QG, avec toute son équipe qui nous ont vraiment accompagnés, qui nous ont assistés. D'accord. Lauriane, pour nous, on va donc écouter une chanson pour chapeauter effectivement ces communications de Ovadoum. C'est un mouvement effectivement qui a accompagné le candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025 et qui finalement a été élu par suffrage universel et qui sera donc investi le samedi, si tout va bien, 17 janvier 2026. Et je sais que ce n'est pas votre gâteau, mais on va donc parler musique parce que vous êtes expatrié, certainement, vous avez en tout cas le droit de vous abstenir, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres collaborations à l'international? Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes à l'international? Et pourquoi pas sur le plan africain? Est-ce qu'on peut les connaître, par exemple, au-delà du projet d'Amaza?
Oui, donc pour moi, ça avait commencé au Togo. J'ai fait 2 collaborations avec l'artiste Kotokoli King Bala. D'accord. Et également plus récemment avec l'artiste Perolbi. D'accord. D'accord. Donc ça marche. Et vous aimez Togo particulièrement. Qu'est-ce qui vous lie un peu à ce pays? Je ne suis pas égoïste, hein. Je ne suis pas aussi... c'est parce que j'ai rencontré un Togolais. C'est mon deuxième pays, quoi. C'est mon deuxième patrie. Votre mari est togolais. Voilà. C'est ça? Mais il a frappé fort, hein. Alors, on va donc aller avec un titre de Laurent Bruno avant de continuer sur les conséquences de la corruption en milieu éducatif, en milieu scolaire. Ouais. Elle est en partie togolaise et canadienne en même temps. Dans cette émission, l'émission Zénith Sud Colombo 6, c'est maintenant que vous nous rejoignez. Sur la lucarne de la télévision nationale, sachez tout simplement qu'elle est en fin de séjour à Conakry. Elle était là donc dans le cadre d'une collaboration avec, bien sûr, notre compatriote. Il s'appelle Amaza, voilà, qui aujourd'hui est en train de vendre l'image de la Guinée à l'international à travers, bien sûr, ses collaborations. Puisque là, Lauriane n'est pas n'importe qui aussi, comme vous le savez déjà, et sa capacité de s'adapter à tous les contextes culturels, c'est en tout cas, comme vous le savez, on n'a pas besoin de faire de commentaires au-dessus. Mais bon, je ne sais pas, je ne connais pas. Est-ce que cette chanson, s'il vous plaît, est-ce que cette chanson, elle est chantée dans les dialectes togolais? C'est ça? Oui, donc c'est une chanson principalement en Kotokoli, mais il y a des parties en Ewe, en Kabyé et en Tchamba. Voilà, et ça, ce sont les différents dialectes vernaculaires du Togo. Oui. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a, dans votre refrain là, il y a beaucoup plus... Je ne sais pas, hein, ça m'a échappé là. Ça, il y a des façons en anglais aussi qui aident un peu, mais c'est une chanson de reconnaissance à Dieu, en fait, pour le chemin parcouru, pour tout ce qu'il apporte dans notre vie. Donc. Il y a une partie thank you. Thank you, là. J'ai entendu thank you. Oui, c'est ça. C'est anglais. Oui, allez-y. Oui. Madame, en te voyant chanter, on sent une similarité entre le style musical que Amaza fait. Voilà, à partir de là, je trouve que tu es en train de te battre, n'est-ce pas, pour chanter en langue vernaculaire des pays dont tu fréquentes. Est-ce que tu rencontres des difficultés pour apprendre ces langues? Combien de jours ça peut prendre, par exemple, pour maîtriser ou interpréter, n'est-ce pas, la musique en langue vernaculaire? Une seule musique, par exemple, ça peut prendre combien de temps pour toi? Ça prend pas beaucoup de temps. Je dirais que quand j'ai la possibilité de voir les paroles, ça aide. Ensuite, moi, je dis toujours que le sommeil, c'est mon meilleur allié pour la mémorisation. Donc, c'est plus là. Mais le fait de prononcer, bon, c'est sûr que je peux avoir de l'aide pour corriger certains mots. Des fois, c'est des langues avec des tons aussi. Moi, je suis pas habituée à ça. Donc, on peut m'aider à corriger certains mots, mais c'est plus la mémorisation qui peut prendre peut-être 2 journées. Mais sinon, ça se fait bien. Le sens. Et puis, elle illustre. Oui, elle illustre. On applaudit ça. Oui, on applaudit ça. Elle fait savoir aux gens que généralement, on peut chanter en langue vernaculaire et vendre positivement sa culture. Il n'a pas dit qu'il faut chanter en anglais, il faut chanter en français. Oui, facile, ça c'est bon. Voilà. Monsieur Yanzané, s'il vous plaît. Oui. On parlait tout de suite de la corruption, on a planté le décor, il ne faudrait pas que le temps joue à notre défaveur. Oui. Les conséquences, certes, moi je peux mesurer, c'est que je peux comprendre. Mais selon vous, en tant qu'éducateur, en tant que cadre du ministère de l'enseignement préuniversitaire, quelles peuvent être, n'est-ce pas, les conséquences de la corruption en milieu éducatif, selon vous? Non, M. Ismaël, c'est très simple. Les conséquences de la corruption en milieu scolaire, c'est le taux de la baisse de la scolarité. Nous avons besoin des cadres aujourd'hui qui peuvent représenter ce pays-là. Vous venez de dire que quand monsieur disait là tout à l'heure que vous comptez rester longtemps dans ce pays, n'est-ce pas? Oui. Que vous ne voulez pas aller. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est un départ que personne ne souhaite. Vous n'êtes pas d'accord avec lui dans ce sens, il n'y a pas de problème. C'est un passage obligatoire. Voilà, c'est un passage obligatoire, mais lui n'est pas prêt d'abord. La durée et le temps que vous allez mettre. Il n'est pas prêt. Est-ce qu'on a la licencielle? Je ne sais pas. C'est pour vous dire que pourquoi nous luttons contre la corruption, les enfants que nous produisons aujourd'hui, c'est le fruit de ce pays. C'est eux qui viendront nous remplacer, c'est la relève du pays. Je suis d'accord. Voilà. Si les enfants ne sont pas bien formés, comment ils vont représenter maintenant le pays? C'est ça le problème. Donc il faut préparer très bien la future génération. Il ne faut pas les laisser comme ça aller. Il faut voir aujourd'hui la rigueur aujourd'hui qui se trouve dans nos écoles aujourd'hui. À part de 8h00, toutes les écoles, le portail des écoles aujourd'hui c'est fermé. Tous les portails sont fermés à part de 8h00. Vous allez rester là-bas maintenant, là, vous rentrez à la maison. Tout ça, là, ça prouve qu'il y a la rigueur maintenant aujourd'hui dans nos conditions scolaires. Avant, les élèves peuvent venir même à 8h30, à 9h, ils rentrent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça.
c'est la rigueur. Il faut habituer à la future génération maintenant là, le sérieux. Qu'il abandonne toutes les vieilles pratiques là maintenant aujourd'hui. Les vieilles pratiques là maintenant n'arrangent jamais le pays, ça n'avance pas le pays. L'éducation aujourd'hui, qui forme tous les cadres. Vous êtes ministre, vous êtes journaliste, c'est grâce à nous. Vous êtes passé par l'école, nous sommes passés par l'école. Sans l'école, là où nous sommes là aujourd'hui, est-ce qu'on doit être là aujourd'hui? C'est l'école qui nous a permis d'être là aujourd'hui, de défendre aujourd'hui la RTG. C'est la fierté. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. On serait en train de faire autre chose. Merci beaucoup. Vous qui êtes là aujourd'hui, Ismaël, vous ne passez pas aujourd'hui en Guinée inaperçu, vous êtes connu, vous êtes un homme public. C'est grâce à l'école aujourd'hui que vous êtes devenu un homme public aujourd'hui. Tout le monde vous connaît, mais vous ne connaissez pas tout le monde. Grâce aux médias, n'est-ce pas? Parce qu'il a accepté d'étudier. Et je pense qu'il est en train de faire aussi pour ses enfants, pour que ses enfants le dépassent. Donc c'est ainsi que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour former la future génération, apprendre la future génération le sérieux. C'est tout. Les conséquences de la corruption, c'est pour freiner directement à la médiocrité. D'accord, c'est ça. Alors, j'ai une inquiétude quelque part. Oui, si mais vous me permettez. on va aller sur l'autre question parce que le temps fait défaut. Il faut, vous savez, le poisson, c'est la tête et puis le reste. Alors, je dirais, quel devrait être le rôle fondamental des parents par rapport à ça? Parce que l'État, quelque part, a des limites. Oui. Vous avez dit, l'enfant vient à l'école et au-delà des heures indiquées, il n'a plus accès, effectivement, au périmètre de l'école. Oui. Il est obligé de se retourner. Alors, maintenant, quelles devraient être, effectivement, les mesures que les parents devraient prendre pour pouvoir, effectivement, pousser les enfants à être à temps à l'école? Très bien. À un moment donné, en Guinée, les parents avaient complètement laissé. La démission parentale. La démission parentale. Oui. Les parents avaient complètement démissionné de l'éducation de leur propre enfant. Il y avait des parents qui ne connaissent même pas la classe même de son enfant. On avait rencontré des cas pareils. Qu'est-ce que nous avons fait? On a l'APEI. Ça, c'est les amis de l'école. APEI. Qui est l'association des parents et amis de l'école. C'est des gens qui sont intermédiaires entre l'école et les parents. On invite les parents. On les sensibilise à prendre leurs propres responsabilités. On parle de l'importance de la formation, l'importance même de l'enfant, l'être humain, l'enfant que vous avez mis au monde. Quand vous êtes fatigué, c'est lui qui doit venir vous soutenir. Si l'enfant là n'est pas bien préparé, vous préparez quoi que ce soit, vous préparez pour cet enfant-là. S'il n'est pas préparé, il va détruire ça devant vous. Oui. Préparez votre enfant pour son avenir. Ne préparez pas l'avenir sans préparer l'enfant. Nous avons vu aujourd'hui les hauts cadres, les anciens dignitaires qui n'ont pas préparé leurs enfants. À leur décès, il faut voir leur foyer aujourd'hui. Ils ont vendu les biens de leur Ils ont tout vandalisé. Ils n'ont pas été préparés. Oui. Donc voici ce que nous avons dit aux parents. Et finalement, les parents ont compris. Aujourd'hui, à 90% des parents aujourd'hui ont pris leurs propres responsabilités face aux enfants. Aujourd'hui, les enfants viennent à l'école à l'heure. Les enfants, ils réveillent les enfants à partir de 6 heures, préparer son enfant pour que l'enfant puisse être à l'école à 7h45, assister à la montée des couleurs. Parce qu'à partir de 8h00, on ferme. Cette rigueur-là maintenant a permis aux parents aujourd'hui d'amener les enfants maintenant très tôt. Il faut voir les enfants. À part de 7 heures, comme les enfants maintenant défilent à la rentrée. Allons, j'ai vu un enfant hier, un enfant de la 2e année qui disait, hey, allons, ils vont fermer là-bas à 8h. Hein. Alors, il courait un enfant de la 2e année. Il appelait ses amis. Maintenant, commence à comprendre. Voilà. L'inquiétude sur la table. Voilà, je voudrais juste que vous nous aidiez par rapport à là, cette partie. Généralement, vous avez pris les dispositions. Oui. Ça, c'est des mesures. Peut-être que je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre vigueur. Permettez-moi juste. Oui, le temps. Ok. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous disposez les moyens logistiques ou bien les ressources humaines adaptées pour parvenir à votre objectif, n'est-ce pas, que vous avez enseigné pour lutter contre la corruption dans les établissements scolaires en termes de composition, en termes de fuite, par exemple, des documents? Bien sûr, on a les moyens pour freiner la corruption en milieu scolaire. Non seulement toi, enseignant qui est là, il faut voir la grève des enseignants aujourd'hui. Ils font la grève pourquoi? C'est pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont bien payés aujourd'hui, sont bien traités. Il y a des dispositions, il y a des primes ajoutées sur le salaire qui peuvent encourager un enseignant de ne même pas tenter la corruption en milieu scolaire. C'est pour ça qu'on est en train de mettre tous les enseignants à l'aise pour éviter la corruption. Les moyens qui sont à l'école aujourd'hui ne permettent pas à un enseignant aujourd'hui de faire la corruption à l'école parce qu'il y a des moyens qui sont là pour que les enfants ne tentent même pas la corruption. Et les instructions fermes ont été données à tous les responsables d'école
Est-ce qu'il y a les codes de bonne conduite? Bien sûr. Il y a des codes de bonne conduite. Voilà. C'est donné à tout un chacun. Tu tentes la corruption, non seulement la sanction disciplinaire t'attend, tu perds ton poste et tu seras poursuivi aussi par la loi guinéenne. Tout ça là, ça fait partie. Donc les décisions sont déjà prises. Grâce au président de la République qui nous a encouragé beaucoup pour lutter contre la corruption. Depuis qu'il est venu au pouvoir, la première des choses d'abord, la lutte contre la corruption. Nous avons vu aujourd'hui, il y a combien d'anciens dignitaires aujourd'hui qui se retrouvent aujourd'hui à la maison centrale, juste au moins pour le détournement du deniers public. Ça ne peut pas avancer le pays. La corruption ne peut pas avancer un pays. Donc lui, il a instruit maintenant tous les ministres maintenant du système éducatif guinéen, les 3 ministères en charge du système éducatif guinéen, vous devrez lutter contre la corruption plus que tout le monde, tous les autres départements, parce que vous formez les gens. Vous formez les gens. Donc c'est ainsi que nous, aujourd'hui, nous avons pris ça au sérieux. Nous, enseignements préuniversitaires, nous qui commençons de la pépinière maintenant, là, aujourd'hui. Donc la charge, le fardeau lourd, c'est nous. Parce que nous commençons de la maternelle jusqu'en terminale. Nous nous limitons là. Après, nous, on donne maintenant des cadres au niveau de l'enseignement supérieur maintenant. Et maintenant, forme maintenant les cadres maintenant supérieurs de la nation. Donc, en un mot, la corruption, c'est quelque chose qui détruit complètement le système éducatif guinéen, qui détruit même le pays en un mot. Si la corruption dans un pays domine un pays, le pays sera tout en retard sans développement. Ça freine le développement d'un pays en un mot. Et ça freine complètement le système éducatif guinéen. Alors, le message de fin en une phrase. Non, le message de fin, j'ai toujours dit, partout où je suis passé, j'appelle toujours les enseignants, les parents, les élèves, nous les cadres, à prendre leurs propres responsabilités. C'est le conseil que je donne à tout un chacun. D'accord. Mettez en tête que les enfants que nous avons aujourd'hui, après nous, c'est les enfants-là qui viendront nous soutenir. Préparons ces enfants-là très bien. Mettons les enfants-là sur le bon chemin. Donnons une bonne formation aux enfants. Au lieu d'aller dépenser de l'argent pour faire quoi que ce soit à ton enfant, prends un bon répétiteur, paye-lui très cher pour qu'il puisse bien former ton enfant. Parce que c'est ton fruit de demain. Après toi, c'est lui qui viendra. Donc, c'est le conseil que je donne à tout le monde et les sensibilisations que nous avons faites dans les écoles. C'est comme ça que nous avons réussi à récupérer des parents après leurs propres responsabilités aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, à 90%, aujourd'hui, les parents ont déjà pris leurs responsabilités et les enfants sont sur le bon chemin aujourd'hui. Merci, monsieur Yansani. Merci. Monsieur Diabaté, vous avez un message de fin? Rapidement. Message de fin encore, merci au peuple de Guinée. Sortez massivement le samedi, montrez à l'opinion internationale que Mamadi Doumbouya est notre choix et nous devons continuer à l'accompagner. Très bien. Laurent? Oui, donc merci pour l'accueil et surtout restez connectés parce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Ah, des beaux projets et ça va venir très bientôt en Guinée? On espère. On veut faire avec Amaza, très vite. Avec voilà. Amaza ou singulièrement avec vous? Avec Amaza, oui. D'accord. Voilà, vous l'avez compris. Ce sera une très bonne Facile à compter. Je vais vous inscrire, je vais t'inscrire à l'école de la philosophie et de la littérature contemporaine. Oui. Oui. Je vais t'inscrire là-bas, si tout va bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith sur Colomans de ce mardi 13 janvier 2025. Merci donc à Fatou pour la réalisation, à toute l'équipe, à Kiakirai. Je n'oublie pas Al-Khali Kobolé, voilà, qui fait face à moi, et pourquoi pas le faux coordinateur Sissoko, et puis les autres. Merci donc de votre fidélité et passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Comme vous le savez, vous aurez Aminata Kaba, Amika, la sublime, en tout cas, demain et après-demain si tout va bien. Mais le retour triomphal de Madame Touré, née Fantakadi Kakamara, c'est encore le vendredi si tout va bien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le lundi prochain si tout va bien. Au revoir. La 35e édition de la CAN, c'est pour le 21 décembre 2025. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, offre 32 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations à sa jeunesse et au grand public. En raison de la diffusion de ces rencontres de la Biennale du football africain, les programmes de la télévision nationale connaîtront un léger bouleversement. Chers téléspectateurs, la fête du foot continental, c'est sur la RTG1, votre chaîne de choix, dès ce 21 décembre 2025.
yeah.